Good afternoon to you, ladies and gentlemen. We thank you so much for joining us in this edition of the Balingo Newscast on Equinox Television. We are going to begin right here in the French language as usual with Nadine Yambo. Nadine, bon après-midi. Bon après-midi, Mimi Mofo. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Le sommeil depuis le retour des pluies, ce sont les du centre. Elles subissent déjà des inondations à chaque averse de pluie et l'inquiétude prend de l'ampleur au regard des dégâts enregistrés durant la dernière saison des pluies. Et comment s'organisent ces populations durant cette période? Voici le reportage de Yannick Mbazwa. C'est un cri de détresse lancé par les habitants d'Onkolbison à Yaoundé, au lieu dit entre échangeurs et Karamba, en cette période des saisons pluvieuses où les inondations font des ravages dans les habitations. Les inondations sont toujours là. Les premières pluies de mai là, je ne connais pas bien la date, mais ça a inondé. Ça a inondé même jusqu'à dedans. Depuis que les pluies ont commencé, on a déjà eu une inondation une fois. L'eau est entrée, mais pas dans le salon, dans les chambres. Même comme ma chambre que vous avez vu dehors là, l'eau était entrée dedans. Ici, sur les murs des domiciles touchés, des traces indiquent à suffisance la hauteur des eaux. Et c'est en victime résignée que certains habitants essayent tant bien que mal de résoudre cette équation. On a mis les machins, les planches en haut, on pose les choses là, on superpose les lits, on pose les choses là, l'eau est ici en bas. Quand il finit de pleuvoir, l'autre descend, on enlève l'autre. Comme il y a les placards partout, on roule nos matelas, on pose ça en haut, des placards. Les choses qui peuvent mouiller, les téléviseurs, on pose ça en haut. C'est quand on voit déjà que le derrière là inonde déjà, bon, on commence à monter les choses en haut, à ranger les choses. Une situation qui s'apaise peu à peu depuis le début des travaux d'aménagement du principal cours d'eau du coin. Bon, on peut dire que le problème a été résolu, mais on a un autre petit problème, c'est que on aimerait qu'on puisse agrandir le lit de la rivière parce que c'est vraiment bouché là. Et avec le temps, avec notre incivisme et tout le reste, on se dit que les problèmes vont continuer. Donc si on peut dégager le lit de la rivière, ça va permettre que les eaux circulent normalement. Depuis le retour des pluies, les populations de ce quartier de l'arrondissement de Yaoundé 7 se battent du mieux qu'elles peuvent pour que l'eau n'entre pas dans leurs domiciles respectifs et ce, devant le regard ignorant des pouvoirs publics. Depuis Kolbison, plus précisément Karamba, pour Equinox Télévision, Emmanuel Job, Yannick Mbazwa. Malgré la multiplication des opérateurs de télécommunications, l'accès à Internet coûte encore cher au Cameroun. Le faible taux de pénétration d'Internet vient davantage plomber le développement de l'économie numérique. Des experts au concours d'un forum international ont identifié les points faibles du Cameroun. Il s'agit entre autres de l'insuffisance des infrastructures et l'incapacité des pouvoirs publics à pouvoir assurer une bonne régulation de ce domaine d'activité. Joël Senguei à Cyril. Yaoundé abrite le Forum international sur l'économie numérique au Cameroun. Mais de quelle économie numérique s'agit-il si Internet continue d'être inaccessible au Cameroun? Internet, c'est le pilier de l'économie numérique. Il n'y a pas d'économie numérique sans avoir Internet, sans avoir accès à Internet, entendez. Il faut que nous fassions tout ce qui est de notre possible pour mettre en place les infrastructures. Il faut que la gouvernance puisse changer, puisse s'adapter, puisse se transformer, puisse se métamorphoser même. Les experts réunis à Yaoundé sont d'avis que sans Internet, on ne saurait parler d'économie numérique. Ce d'autant qu'il est arrivé que Internet soit coupé au Cameroun pendant de longs moments, comme c'était le cas récemment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est un danger. Imaginez vous qu'un matin vous vous leviez et que tous vos fichiers sont bloqués dans tous les ministères, inclus les ministères sensibles du Cameroun. C'est un pays qui serait paralysé. C'est pour ça qu'il faut davantage investir dans la recherche, exploiter la matière grise du génie camerounais pour se protéger effectivement de ce genre d'attaques et de problèmes dans le futur. Autre frein à l'accès à Internet au Cameroun,
c'est le coût très élevé de la connexion qui résulte de l'absence de régulation. Le régulateur doit faire son travail, mettre véritablement en place un système qui permette une concurrence, et une concurrence loyale bien sûr, mais une véritable concurrence. Ce n'est qu'à ce prix que les coûts d'accès peuvent baisser. Il faut précisément que le régulateur joue pleinement son rôle. Et je suis au regret de constater que ce n'est pas encore le cas chez nous. Au final, il est question de revoir la stratégie et de réorienter les investissements. Si vous me donnez la liste des 5 produits importés en Afrique, vous allez voir que c'est des produits comme les véhicules, les ordinateurs, et que tous ces produits sont faits par l'homme. Mais si vous regardez la liste de 5 produits exportés du Cameroun, vous allez voir que c'est le bois, le cacao, le coton, c'est des produits donnés par Dieu. Ce qui veut dire que nous n'avons aucune valeur ajoutée dans ces produits. C'est pourtant dans ces valeurs ajoutées que se trouve la richesse et le développement. Et je veux que dans le monde numérique, qu'on comprenne ces erreurs du passé et qu'on s'engage véritablement à être des producteurs dans le domaine numérique. Le forum qui se tient à Yaoundé ambitionne de transformer l'environnement afin de le rendre propice à la création et au développement des entreprises dans le secteur du numérique au Cameroun. Et ce forum international sur l'économie numérique est une occasion d'apprécier le génie créateur des jeunes promoteurs des start-up au Cameroun. Ils ont exposé leurs innovations devant un public admiratif de l'impact des nouvelles technologies dans leur domaine. Ces start-upers et donc pétris de talent se battent tout seuls pour exister sans aucun accompagnement des pouvoirs publics. Une fois de plus, je vois les Sengai à Cyril. Dans les stands du Forum international sur l'économie numérique au Cameroun, de jeunes start-upers exhibent leurs projets dans le domaine du commerce en ligne. Le projet, c'est CacoCase. CacoCase, c'est une solution qu'Icon a développée qui permet de déployer des sites de e-commerce en 5 minutes. Nous nous sommes rendus compte que les gens vendent de plus en plus en ligne. Si vous avez une page Facebook, vous allez vous rendre compte que vous avez des renvois de est-ce que vous pouvez acheter. Mais très honnêtement, est-ce qu'il n'est pas préférable d'avoir un espace qui est exclusivement consacré à la vente? Quelque chose qui intègre toutes les modalités qui sont liées à la vente, c'est-à-dire les images, les prix et surtout les moyens de paiement directement. C'est ça CacoCase. Dans le domaine de l'éducation, mon start-up s'appelle Studécole. Donc Studécole a pour objectif de faciliter l'accès à l'éducation au Cameroun, à une éducation de haute qualité et faciliter aussi l'information sur l'éducation parce que nous avons beaucoup d'opportunités mais parfois les jeunes ne savent pas où aller pour se former. Nous avons déjà travaillé sur au moins 5 plateformes. Et aussi dans le domaine des transferts en ligne. Seulement, c'est un peu comme un jeune qui s'adresse à son aîné. Seulement, ça veut dire envoie-moi. En langage des Camerounais, jeunes Camerounais, envoie-moi. C'est un peu comme une application de course connectée qui met en interaction acheteur, fournisseur et coursier. Donc, vous entrez dans la plateforme, vous contactez votre fournisseur de biens et services. Vous faites la course, vous payez en ligne. Ensuite, vous contactez un coursier géolocalisé le plus proche possible. Vous va charger de la livraison contre une commission de 500 francs. C'est donc dire que sur le plan de la compétence, la jeunesse camerounaise n'a rien à envier aux autres. Ça me donne beaucoup d'espoir et de fierté. Je pense que les jeunes Camerounais sont à la hauteur de devenir des vrais producteurs dans cette économie. La jeunesse camerounaise ne se retrouve pas à être des consommateurs des produits numériques, que nous soyons véritablement des producteurs. Le défi serait alors celui de fédérer toutes ces initiatives. Le défi, c'est de pouvoir fédérer les projets. Les initiatives sont très dispersées. Et si le gouvernement camerounais cherche à fédérer ces projets, ce serait un pas de plus. Les jeunes qui exposent leur savoir-faire au Forum international sur l'économie numérique attendent justement un accompagnement du gouvernement. L'application sera bientôt disponible, mais si nous traînons la sortie de l'application, parce qu'on a un besoin de financement très élevé, parce que c'est une application lourde. On parle de plusieurs fonctionnalités, une sorte de WhatsApp de la course, une application qui va jusqu'à 15 000 € de débit. Donc c'est aussi pour ça que nous sommes là, c'est pour avoir les financements auprès du gouvernement. Nous attendons des pouvoirs publics qu'ils nous
soutiennent dans nos initiatives en nous permettant de rencontrer directement des investisseurs. Nous attendons un peu plus de compréhension même du métier, parce qu'on a encore l'impression pour le moment qu'on parle d'économie numérique, mais on ne se rend peut-être pas encore compte à quel point cette économie sera importante pour le développement de notre pays. Nous attendons des soutiens aussi sur le plan juridique, parce que c'est le gouvernement qui reconnaît notre start-up, et si nous facilite la tâche, ça va aller plus vite. Comment réussir l'économie numérique au Cameroun? C'est le thème du forum qui se tient à Yaoundé, avec l'espoir que les pouvoirs publics vont prêter attention aux initiatives portées par la jeunesse. Autre actualité dans ce journal, nouveau rebondissement dans le bras de fer qui oppose le délégué du gouvernement auprès de la communauté de recevoir une grosse claque du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Le dit ministère s'oppose à la demande de licenciement de 10 délégués du personnel de la communauté du délégué de personnel. Il faut préciser que les employés de cette structure étaient descendus dans la rue il y a quelques semaines pour revendiquer notamment l'assurance maladie et l'amélioration des meilleures conditions de travail. Autre mouvement d'humeur, ce sont les dockers qui poursuivent d'ailleurs ce jour le débrayage pour tenter de faire pression sur le groupement professionnel des acouniers du Cameroun. Ces manutentionnaires qui revendiquent des meilleures conditions de travail ainsi que l'amélioration du traitement salarial. Ces dockers poursuivent donc ce jour avec le mouvement d'humeur afin d'obtenir gain de cause. On parle éducation à présent. Plusieurs milliers de jeunes élèves frappent aux portes du lycée depuis hier. Ce sont les candidats au concours d'entrée en 6e et du FAST School Living Certificate. Et du côté de Banga, dans le département du Mungo, les candidats sont arrivés en retard au concours d'entrée en 6e. Jacquino Molon et Gladys Sidi. Plus de peur que de mal pour ces élèves qui courent afin de rejoindre leurs camarades dans les salles d'examen au lycée technique de Banga. Après vérification de leur identité, ils peuvent avoir accès en salle. Certains candidats se sont présentés sans carte d'identité scolaire et sans récépissé. Ils ont tout de même été admis en salle parce que leur nom figurait bien sur la liste des candidats inscrits. Le lycée technique, cette année, reçoit 325 candidats répartis dans 2 sections différentes. Il y a un candidat qui venait de Compina, qui avait le récépissé et il n'était pas en position de sa carte d'identité. Il a composé parce que le directeur, semblerait-il, leur aurait dit que les cartes d'identité serviraient pour le CEP. Il est en salle, il compose. Sa maman était là, elle est rentrée rassurée. Au lycée bilingue de Banga, le proviseur se veut rassurant. Les épreuves se sont déroulées dans la sérénité et dans de bonnes conditions. Sur 435 candidats, je crois que tout a bien démarré. Il n'y a pas de problème particulier. Je n'ai pas encore eu de pleurs d'enfants qui n'ont pas trouvé leur nom ou ceux qui ont oublié leur carte d'identité. Beaucoup de salles. Tous les enfants sont assis. La compréhension de texte, c'est la première épreuve qui a été présentée aux candidats. La première épreuve, c'était facile. J'ai choisi l'enseignement technique pour devenir électricien. La première épreuve était facile. J'ai choisi l'enseignement technique parce que j'ai voulu. Ce sont des milliers de futurs lycéens qui frappent aux portes de l'enseignement secondaire. Ils présentent leur premier examen et au bout du compte, seuls les meilleurs seront déclarés admis. Chose à présent, la nouvelle distinction attribuée au chef supérieur Bamendio suscite déjà la controverse. Élevé à la dignité de grand cordon, Sa Majesté Sokudjo est soupçonné donc de recevoir des cadeaux et des faveurs reflétant des collusions avec le pouvoir de Yaoundé. L'autorité traditionnelle a réitéré sa fermeté face à la mauvaise gouvernance au Cameroun. Il s'est même prononcé sur la crise anglophone. Dalassana, Jean-Paul Chuniat. C'est le chef traditionnel le plus craint et le plus respecté de toute la région de l'Ouest, voire du Cameroun, pour son indépendance d'esprit, sa liberté de ton et de pensée. À la cérémonie de présentation de sa médaille de grand cordon, Sa Majesté Sokudjo Jean Rameau Philippe
interpelle tout d'abord le gouvernement sur la crise anglophone, une menace sur l'unité nationale. Dans son discours, le Fodé Bamenjou déplore la corruption endémique érigée en mode de gouvernance dans l'administration publique. Aussi, je condamne le comportement de certains compatriotes pour qui le développement des derniers publics n'est plus un acte regrettable, mais un exercice de pouvoir. Au-delà des exactions de Boko Haram à l'extrême nord, Sa Majesté Sékou s'inquiète de l'avenir du Cameroun dans un contexte de globalisation de l'économie mondiale. Nos colonisateurs politiques d'hier gagneront contre nous toutes les batailles économiques. Le nouveau langage du partenariat économique ne nous trompe pas. Depuis son intronisation, le jeune Sékou fit de la défense des intérêts du Cameroun son cheval de bataille dès l'âge de 15 ans. Tenant tête aux colons français, au premier président Amadou Ahidjo, tous tenaces dans l'extermination des nationalistes, Omniobé, Ernest Ouandi, Félix Moumié et bien d'autres. Les rapports du chef Sékou n'ont pas été des plus cordiaux avec Paul Biya. Mais 35 ans après son arrivée au pouvoir, il élève Sa Majesté Sékou à la prestigieuse dignité de Grand Cordon, une reconnaissance de la patrie pour sa défense des causes nobles. D'aucuns ont vite fait de lire un rapprochement au RDPC, parti au pouvoir, et Sa Majesté Sékou tout en remerciant le chef de l'État, met les points sur les i. En ce temps-ci, j'avais dit à Pierre Mesmer, malgré le changement que je lui avais dit qu'il va rentrer en France, il va me laisser parler. Or, avec Paul Biya, nous sommes ensemble au Parlement. Et nous serons toujours au Parlement. Et nos batailles vont vivre ici. Que je lui dis qu'on compte sur moi et que je reste égal à moi. Personnage charismatique, adulé, atypique, controversé, ondoyant et parfois incompris par ses populations et les gouvernants. Sékou Jean Rameau Philippe, âgé de 79 ans, a succédé à son père en février 1953. 64 ans de règne sur le groupement Bamenjou, record actuel de longévité de tous les chefs traditionnels de l'Ouest. C'est avec ce reportage que nous mettons un thème à la première partie de ce journal. La suite, c'est en langue anglaise. Avec vous, Mimi Mofou. Thank you, Nadine Yambo. To our televiewers, we thank you as well for joining us in this second segment of the news. A gang of alleged hoodlums have fallen into the dragnet of security officials here in the country's economic capital, Douala. Officials of the 17th Police District arrested the bandits. That was few days ago, and they were presented to the press. That was yesterday. They are said to be terrorizing local inhabitants in Peka, Disnaf. Let's have the details of the report with Katrin Kone. The 5 identified armed robbers who were caught a week ago were presented to the public of Peka 19 in Douala 3 municipality by the 17th District Public Security Police. The thieves known to have been terrorizing the neighborhoods were caught and jailed after stealing items comprising of a TV and DVD sets, 3 motorbikes and some foodstuff. They were also in possession of knives, cutlass, a wood saw, known to be weapons they used to carry out the operation. Inhabitants of Peka 19 to 30 explained that they have been having sleepless nights ever since the gang of 5 began operating in their neighborhood. I don't stay for Peka 27 for 4 years. This victim says he has been living in Peka 19 for close to 4 years now, and his motorbike was stolen by the said criminals. Inhabitants of Peka 19 testified that these thieves have been operating for several months in the locality. Another victim complains the robbers have been operating under the help of some inhabitants of Peka 19. The 5 criminals are currently languishing in the New Bay prison here in Douala while awaiting trial moments. Inhabitants of Kobisong neighborhood in the nation's political capital Yaoundé are once again afflicted with floods. As the rainy season is at hand, they complain that they are forced to change their lifestyle, change their residence. As a result, efforts by the government so far to provide solutions have not been able to solve the problem. Let's have the details with Roland Ako. The problem of inundation in the Kobisong neighborhood, residents say, is not yet over. Despite efforts by local authorities to reduce flooding in Kobisong, the phenomenon continues. Karamba is now the area worst hit. When it rains even a little bit,
The rain enters all the houses here. We are not able even to stay inside the house. All of us will come out and then we stay outside till when the rain will go down. Inundation in Koh Bison is blamed on the poor construction of a small bridge in the area, which residents say is too small to contain the huge volume of water after heavy downpour. There is a certain water coming down straight, and there is a small bridge. You can see a small bridge up there, and the small bridge now water crossed, and when water crossed, there is another water that comes down. When it comes down and coincides with this one, there is no passage. If they can arrange this small bridge you are seeing here, I think all of us will be fine here. We are really suffering here. We are here like just fish jumping inside the water. It's not easy for us here. Residents say they are changing habits, way of life, just to cope with inundations. Maybe at time if we have small children in the house, they will die. So most often when rain starts falling, each of us that are living in that section, we must come back. No matter where we find ourselves, we have to come back. We have already made things up that when it starts rains, the mantras and everything, you put it up. And then when the rain goes down now, you have to wash the house before you even enter again inside the house. Moving to another area is not easy, they complain. How can somebody build a house like this and then you just abandon the house because there's rain? And we know that there are people like the government that they can do everything possible that they should keep people fine. We did not succeed in our attempts to get local authorities react to the comeback of inundation in some areas in the Koh Bison neighborhood in Yaoundé. We now talk about something else. What could have prompted Maurice Njumbe, Cameroon's popular Makossa singer, to put his own house on fire? Relatives are still seeking answers. Witnesses say that they were suddenly taken by surprise early yesterday when they found the apartment in flames. The entire content of the house, which is in Banga, in the Mungu division of the country, was reduced to ashes. Maurice Njumbe is in an exclusive interview to Equinox Television said that he was tired of enduring the trauma and pain afflicted on him by his own family. He disclosed that the building in the family compound has never been a welcomed idea to his brothers and sisters. Maurice Njumbe is the author of the popular song in Cameroon that was called Maimouna. We shall be telling you more on that in a subsequent newscast. Now at GBHS Bonadikombo, Mile 4 in Limbe, southwest region of the country, a greater section of the administrative block was yesterday set ablaze. It followed a fire incident, and the perpetrators of the incident is still unknown. Let's have the details with David Semaimo. Though it is yet to be established officially what is the cause or the perpetrators of the fire that has consumed 2 out of the 5 apartments that is hosting the administrative block of Government High School Bonadikombo Mile 4 in Limbe. The principal, Madame Matute Dorothy, say it is a life wire of the school that has been touched. So getting into the administrative block is actually touching the life wire of the school. But especially the GC materials, everything we had as backup has been taken away. According to the principal, the student risks not sitting in for the written part of the GC examination in their school, which is a center. We are a center, but given what has happened, it has shown that this community is insecure. We don't want our students to enjoy the facility that the government has given them. So given that, whatever decision the government, the state is going to take, we are going to abide by it. Anonymous sources are equally blaming the administration for not ensuring proper security at this point in time, saying uniform officers are only sent during the day to protect the students and the structure, leaving out the night, which is most important, as statistics indicate most of the incident of schools being vandalized happens only in the night. I suppose there should be some vandals around who came and break through and through that fire. So otherwise we will not even see what any right-thinking personality will do, putting fire on students' school, and what something that will profit the students. And all useful materials, as you can see, are all gone. So it's like the heartbeat of the school has been touched.
And the 2017 session of the Common Entrance Examinations continued this morning across the national territory. It was a tense atmosphere in some parts of the northwest and southwest regions of the country as pupils sat in for the exams. In Limbe, it witnessed a relative calm but a tense atmosphere. Parents were equally on guard, protecting their children who were sitting in for the exams. Let's have the details with Davison Maimo once again. The tense atmosphere as tomorrow futures of the country are sitting in for the very first public examination in their life, the government common entrance examination in both the grammar and technical. With the closure of the mission and lay private schools, some of which were common entrance examination centers, the pupils from these schools have no choice rather than trek or better still transport themselves from far and near to centers made available by the state. At this center, Government Practicing School Maternity Mile 4, parents are on guard to make sure their children are protected. It is unusual that the police accompany the children to school tonight. So when I came, I saw it like that. I really confirmed that there is really social instability. This year, you know the situation that reigns in the section of this country. So we must do something for our kids. We can't let them just stroll around like that. In the case of violence or brutality, what can those two gendarmes or two policemen do? Nothing. So the security, I don't think. With the ongoing haphazard nature of schools in the Anglophone regions, some of the parents employed different strategies to equip their children for this examination at their own expense. He has not been going to school. They have their revision classes, evening classes that they organize that they attend. Even though I paid school fees, I sent it for extra classes. Okay. Yeah. The truth is that the situation is disturbing and no one can predict exactly what will happen next. As usual, authorities in charge of the centers will not speak to Equinox TV as instructed by their hierarchy. A tense atmosphere in Limbe, similar situation in Bamenda and in Boya, the Southwest Regional Headquarters, where parents played the role of security guards to ensure the safety of their children as they took part in the common entrance examinations, unlike the situation which prevailed in some centers when the practical phase of the GCE, ordinary and advanced levels began. No security was provided in centers hosting the common entrance. Parents whose children took part in the exam said that they are simply respecting instructions from the government and that their children are not prepared for the exams. They're bringing us to the end of this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television viewers. So thank you so much once again for joining us, Nadine Yambo. Good day to you. Good day, Mimi Mofo. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.